J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Shakata brada basikiriba. Paraclet, Saint-Esprit, viens. Oui, Saint-Esprit, viens. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, descends parmi nous. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Saint-Esprit, descend en ce lieu. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous sommes encore là ce soir et nous te rendons toute la gloire pour la grâce et le privilège que tu nous donnes, l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir de nous tenir sur nos deux pieds et surtout d'être dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu nous donnes encore la grâce d'être comptés parmi les vivants. Beaucoup sont morts durant le long de cette journée. Nombreux sont sortis chez eux pensant rentrer. Oh Yahweh, je me souviens de cette jeune fille qui est sortie hier. Allant travailler à son lieu de service, elle a eu un malaise et à cette heure, elle a la mort. Yahweh, oh Dieu, merci. Merci parce que nous ne méritons même pas. Mais c'est ta grâce qui nous parfait, Yahweh. Merci Seigneur pour la vie de ton peuple ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour la guérison, la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Laisse-nous t'adorer ce soir. Laisse-nous t'acclamer ce soir. Merci pour le ministère angélique. Merci pour les cœurs qui sont libérés ce soir au moyen de la parole. Alléluia. Si l'Éternel t'a béni ce soir, acclame le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour la vie de l'apôtre Israël. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu acclames l'Éternel pour ta vie à toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour la parole. Nous sommes dans notre thème. Seigneur, déchire le voile. Oh Lord. Déchire le voile sur mon nom. Remove the veil on my face. Seigneur, déchire le voile sur mon nom. Oh Lord, remove the veil of my name. Et restaure ma réputation. And restore my reputation. Ton amen est loin. Your amen is far. Acclame très fort. Amen. Amen. Mon sous-thème ce soir, my sub-theme this night, c'est vous êtes le sel de la terre. Is that you are the salt of the earth. Assieds-toi. Sit down. Assieds-toi avant d'interpréter. Non.
Le fait qu'elle regarde comme ça va la distraire. Elle reste assise. C'est ce qu'a fait Yolande l'autre jour. Parce que quand elle dit un mot comme ça, pendant qu'on la rectifie, elle est troublée. Amen. Vous êtes le sel de la terre. You are the salt of the earth. Bien-aimé, tu es le sel de la terre. Branches of God, you are the salt of the earth. Tu es le sel de la terre. You are the salt of the earth. Ça veut dire que sans toi sur cette terre, la terre n'est rien. That means without you on this earth, that the earth is nothing. Alléluia. Hallelujah. Toute personne sur cette terre a reçu un appel spécifique. Everyone on this earth receive a call specific. Un appel bien spécifié. A call very well specific. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un fruit d'hasard. You are not a fruit of hazard. C'est pas parce que rien ne marche dans ta vie, ça veut dire que tu es né par hasard. It's not because nothing is going in your life that you are an hazard. Le Seigneur a un plan pour toi. The Lord have a plan for you. C'est pourquoi il te fait passer par tout ceci. That is why it makes you to pass on everything. Ton amen est loin. Your amen is far. Ton amen est loin. Your amen is far. Proverbe 22, Proverbs 22, premier verset. first verse. Nous allons lire. Proverbe 22, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Alléluia. Amen. Ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. La réputation est préférable à des grandes richesses. The reputation is preferable than the big riches. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in God. Une mauvaise réputation A bad reputation a la capacité de faire tourner quelqu'un en rond toute sa vie. have the capacity to make turn someone Dieu a créé l'homme et lui a donné de la domination. God created men and give them the authority. Toi qui es assis là ce soir, tu as une certaine domination dans ta vie. You that is seated here just now, you have a certain domination in Et your cette life. domination doit t'accompagner partout où tu vas. And that domination will accompany you everywhere that you go. Mais pourquoi tu n'arrives pas à la vivre? But why are you not attending to? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a sorti de ta zone de confort. Because you have somebody that take you out of your zone of comfort. Il y a quelqu'un qui t'a sorti de ta zone de bénédiction. Someone take you out of your zone of blessing. Je viens te dire ce soir, I'm coming to tell you this now. si tu es entouré de mauvaises personnes, If you are told of bad on te person, prendra aussi pour un mauvais. they will take you as a bad Même person. si tu es bon n'importe comment, Even though you are, tu n'auras rien pour te you justifier. will not nothing to justify Le simple yourself. fait que ceux qui t'entourent parlent mal de toi. Le simple fait que ceux qui t'entourent The simple effect that your entourage parlent mal de toi, talk bad of you. personne ne pourra croire en toi. Nobody will cross on you. Je croyais que tu allais dire amen. I think that you say Je amen. croyais que tu allais dire amen. I think that you say amen. Beaucoup sont ici, Many are there ils sont déjà découragés. that are already decorated. Ils n'arrivent même plus à servir Dieu.
Ils n'arrivent plus à servir They Dieu. cannot serve the Lord. Parce que quand ils viennent à l'église, Because when they come to church, ils attendent la foule. you are waiting there. Mais ce qu'ils oublient, But when you c'est que c'est leur bouche is your mouth, qui a gâté la foule. Je te acclame le Seigneur. clap for the Lord. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas les gens? Why today there is no more people? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il y ait les gens? What have you done that Après le culte là dehors, qu'est-ce que tu as dit? after the church have you Qu'est-ce que celui qui était à côté de toi a enregistré de tes paroles? what was the person that was beside you and you Est-ce say que your tu words? sais qu'on peut construire toute une empire en 10 ans Do you know that they can et elle se construct détruit en une journée? Et elle se détruit en une journée. and they, Rien que par une seule parole. Je suis venu te dire ce soir, I'm coming to tell you this night, quand Dieu parle de l'expansion, when God talk of expansion, l'expansion c'est un nom. expansion is a name. Et pour que tu te tentes, And if you ce can sont ceux qui expand, t'entourent qui t'aident à t'étendre. Mais oh, je ne comprends pas. Si tu as une amie if you have a friend qui a un fiancé who have a fiancé et qui te confie tous les secrets de son and tell fiancé, you every secret of her fiancé, le jour où tu peux parler mal au fiancé, the day that you go and talk même bad of s'il the fiancé, l'aimait, even though he loves il va her, perdre la considération. he will lose the La consideration. mauvaise réputation Bad reputation est une mort. is a death. Oh, je ne comprends pas. Genèse 1. Genesis 1, À partir du premier verset. verse 1. Genèse 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Attends mon fils. Tu sais pourquoi Dieu créait et il avait toujours la capacité de créer sans rien, sans réfléchir ou sans avoir peur? C'est parce que jusqu'ici l'homme n'était pas encore là. Je t'emmène quelque part. C'est parce que jusqu'ici les aigris n'étaient pas encore créés. Les jaloux n'étaient pas encore là. Les avares n'étaient pas là. Continue. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'air portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi,
Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit, Prends le verset 26. verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. J'ai dit dimanche, I said on Sunday, dans chaque vie, in all the life, il y a un lieu que Dieu a choisi pour they have a bénir. place that Jesus chosen to bless. Dans la vie de chaque personne, In the life of il everybody, y a un homme que Dieu a choisi pour they have a bénir. man that just chosen to bless. Alléluia. Amen. Lorsqu'on regarde la carte géographique, When they say of the geographical card, on identifie le Cameroun quelque part they dans la carte. identify the Cameroon inside the page. Si tu es appelé Camerounais, If you are called a Cameroonian, c'est pas parce que tu es né au Cameroun, it's not because you have been born mais in c'est parce que Cameroon. tes parents sont It's Camerounais. because your parents are Ton amène est loin. Cameroonians. Tu n'es pas appelé Camerounais parce que tu es né au Cameroun, You are not called Cameroonian because mais you are c'est born tes in parents Cameroon. qui sont Mais Camerounais. it's your parents that are Ce sont Cameroonians. eux qui t'ont reconnu. Asseyez-vous tous. Ce sont eux qui vous ont reconnu. It's them that recognize you. S'ils ne vous reconnaissaient pas, If they don't recognize vous you, ne devez pas être Camerounais. you have not been Cameroonian. C'est parce que ton père t'a donné son nom. It's because your father give Et au travers de son nom, il t'a identifié comme Camerounais. he identify you like Cameroonian. Tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Tu ne comprends pas bien. Amen. Dieu bénit quelqu'un à un lieu où il a arrêté le bénir. La bénédiction de l'Éternel ne marche pas partout. La bénédiction de l'Éternel pour toi a un local, en un lieu où l'Éternel a arrêté de te bénir. J'ai parlé dimanche de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang avait un problème. La Bible dit qu'elle avait longtemps marché, mais jamais n'avait été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore repéré sa carte géographique. Because you did not yet repair her geographical card. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Le lieu que Dieu a choisi pour toi, c'est le lieu de ta référence. The place that God choosing for you is the place of your reference. Lorsque Dieu a fini toute la création, When God ended all the creation, il a créé l'homme He created men et la femme. and women. Il les a bénis. He blessed them. Il leur a dit, He said to them, soyez féconds, be fecund, soyez féconds. be fecund. Il les a donné le pouvoir He gave them the power de dominer sur toutes to choses. dominate on everything. Mais l'homme But men a échoué. fails. Pourquoi? Why? Il a eu une femme qui a convoité. He have a wife that La converted. convoitise ne venait pas seulement de la femme, mais la convoitise venait de l'homme. Convert come from Et the men. l'homme a enfanté la femme. And men give La them femme to est venue avec woman. la même convoitise. And the wife came with the same. Aujourd'hui, Now, beaucoup d'enfants sont capables de renier leurs parents many parce men, qu'ils sont pauvres. because they are poor. Beaucoup d'enfants sont capables de dire ça, c'est pas ma soeur, Many child are able to say that parce qu'elle n'a rien à te donner. because she have nothing to give you. Elle est chez eux, mais ses yeux sont chez les gens. She's her husband, Parce que pour elle, c'est là-bas que la vie est meilleure. because in her heart is there that the life is. Elle renie sa parenté parce qu'elle veut le meilleur. Because she want Mais ce qu'elle ne connaît pas, by voice. c'est que l'attitude qu'elle est en train de manifester en ce moment Is the attitude that she's ouvre les manifesting portes now. à l'ennemi de faire son entrée dans sa Open the vie. doors of the enemy to Écoute-moi mon frère, l'ennemi n'entre pas dans ton cœur parce que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Enemy is not. L'ennemi entre dans ton cœur parce que tu convoites. Toutefois que tu entends que telle personne manipule l'argent facilement, ton cœur est là-bas. Tu veux passer tout ton temps avec la personne. Tu veux passer tout ton temps avec lui. Oh, en toi, tu as un esprit de Okay, créativité. you have a spirit of. Non, tu ne crées pas. No, you don't. Tu vas aller dans la facilité. You want to go into Parce facility que pour toi, because to you, celui qui a déjà someone who have peut te mettre au même échelon avec lui. can put you in the Je viens same te dire, c'est height faux. like him. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Vous savez pourquoi les sectes existent?
Do you know why then? Pourquoi on met les gens dans les sectes? Parce que beaucoup ont les longs yeux. Because many have long eyes. Les longs yeux. Long eyes. Avant que Before tu ne sois saboté, you have been saboted. toutes les choses en jeu pour t'amener à retourner. Tu sais pourquoi? Quand l'esprit de la rue se tient, il te répète pas ton nom. Ah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Si un jour tu as été prostituée, If one day you are prostitute, prie beaucoup. Si tu ne pries pas, If you don't l'esprit pray, de prostitution the spirit of va prostitution toujours te localiser. will local, Parce que localize chaque you. esprit Because every spirit a un nom. have a name Oh. and an identity. L'identité de la prostitution, c'est le vagabondage. Identity of prostitute, the vagabond. L'identité de la rue, c'est le Identity of- vagabondage. Et il y a un esprit qui accompagne tout cela. And you have a spirit that accompanied it all. Le serpent, avant d'entrer dans la vie de Ève, Before entering to the life, connaissait déjà qui était Adam. know before who was Adam. Tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire que le lieu de ta grâce, c'est le lieu de ton impact. Leave me to say that Et pour que Dieu t'impacte, il va d'abord t'éduquer. Oh, tu ne comprends pas. Beaucoup croient que servir Dieu, c'est tomber dans le miel et avoir tout au même instant. Sinon, les nous comme ça, on marcherait dans les jets privés. Mais toi, tu es arrivé hier, tu vas avoir tout au même instant. C'est le mensonge. Dieu est un père. Et avant qu'un père ne te donne, il se rassure que tu es prêt. and before a father, Écoute-moi, on ne bénit pas n'importe qui. don't bless Tant que anyone. tu as les longs yeux, Dieu va t'amener à voir les bénédictions dans la vie des autres, mais toi tu ne les auras pas. Jusqu'au jour où tu vas arrêter à regarder les autres et à regarder à l'éternel. Ton amène est très faible. Amen. Non, je dis ton amène est très faible. Tu ne dis pas amen. Amen. Tu ne dis pas amen. Amen. La Bible dit, The Bible says, Ève Eve a commencé à marcher dans le jardin. beginning to walk in the garden. Quand elle marchait dans le jardin, elle cherchait quoi? When she was walking in the garden, Ève avait un lieu she have a place et une limite and a limit qu'elle ne devait pas traverser. that should. Laisse-moi te dire, l'ennemi entre toujours dans ta vie parce que tu as brisé la limite. Écoute-moi mon frère, il y a une limite journalière. That's a limit journalist. Oui. Écoute, il y a une limite journalière. Si tu quittes, tu pars chercher le travail quelque part. On te dit ton travail c'est 5 heures de temps. Si tu restes parce que tu veux abuser, on va t'abuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et l'abus là ne sera jamais rémunéré. Et c'est toi qui vas perdre ton temps. Parce que la personne est déjà assise. Mais c'est toi qui perds ton temps. Je suis venu te dire aujourd'hui, chaque seconde de ta vie a une valeur. Have a value. Et personne ne doit mettre la valeur à la seconde de ta vie si ce n'est toi-même. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Ève avait une limite qu'elle ne devait pas arriver. Mais Ève s'est fait reine dans le jardin. Elle a commencé à marcher partout, à vadouiller, à camoufler partout dans le jardin. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait ce qu'elle ne voyait pas. Aussi longtemps tes yeux cherchent partout, tu finis par trouver. Oh. Si tu as appris à ton enfant If you learn à manger, à toujours lui donner, to eat and give, tu es en train de l'exposer aux gens qui marchent en route. you expose him to the people Un that jour. walking outside. One day, Laisse. Un jour, quelqu'un va prendre quelque chose, lui donner, et ça sera la fin de sa vie. Si tu as appris à ton enfant à souffrir, bien aimé où qu'il sera, personne ne pourra lui faire du mal n'importe comment. Parce que la porte de son cœur sera fermée. Amen. Il ne pourra pas laisser n'importe qui avoir accès dans sa vie. Amen. Écoute, quand l'ennemi te présente l'argent, c'est parce qu'il voit l'amour de l'argent dans ton cœur. Il ne va pas utiliser deux chemins, il va utiliser la même chose que tu convoites. Ne convoite pas la richesse de quelqu'un. Crée tes propres richesses.
Je parle à quelqu'un. Le véritable problème avec Ève, c'est qu'elle a trouvé tout à sa portée. Elle n'a pas souffert. Tu sais pourquoi même s'il y a 2 personnes, je vais prêcher? Parce que j'ai souffert pour être là. Amen. Tu sais pourquoi même s'il y a 5 personnes, je rends grâce à Dieu? Parce que j'ai souffert pour être là. Amen. Tu sais pourquoi même s'il y a 2 personnes, je vais toujours parler? Parce qu'il y a d'autres pères dans la foi qui ont fermé les églises depuis. Yes, vérité. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter ça. Personne ne peut supporter ta souffrance comme toi-même. Tu dois apprendre à supporter la souffrance. Oh. Si tu n'apprends pas à supporter la souffrance, tu vas gâter ton propre nom. Écoute-moi, la Bible dit un enfant nous est né, personne ne s'est inquiété. Mais quand on a dit un fils nous est donné, l'inquiétude est entrée. Parce qu'ils ont compris que l'arrivée du fils apporte l'ordre. Oh, tu ne comprends pas. Le fils protège les biens de son père. Le fils n'abandonne pas les biens de son père pour aller protéger les biens d'un autre. Voilà pourquoi quand Satan a compris qu'un fils nous est donné, Satan a compris. Satan n'a pas peur de l'enfant. Parce que l'enfant peut combattre son parent. Satan a peur du fils. Parce que le fils protège son père. Ève n'était pas représentée dans le jardin comme fils. Elle était représentée dans le jardin comme enfant. Voilà pourquoi elle a commencé à naviguer partout. Elle ne savait pas qu'elle a les limites. Si tu ne mets pas de bases et des limites dans ta vie, c'est pas quelqu'un qui va venir gâter ton nom. C'est ta propre façon de marcher qui va gâter ton nom. Parce qu'aujourd'hui, quand un thème sort, on regarde d'abord les gens qui nous ont fait. Laisse-moi te dire, avant que quelqu'un ne te fait, soit tu as été trop naïf, qui est un péché. Amen. L'excès de naïveté est un péché. Soit tu as été trop naïf, c'est à cause de la naïveté qu'on t'a fait ça. Soit tu as été trop convoitant, c'est à cause de la convoitise qu'on t'a fait ça. Soit tu as été très jaloux, c'est à cause de la jalousie que les portes se sont ouvertes. Il y a toujours un début à tout. Il y a toujours quelque chose que tu as fait, ou ton père a fait, ou ta mère a fait, ou tes grands-parents ont fait. Et c'est par là que l'ennemi est entré pour te réclamer. Ève, en marchant dans le jardin, était à la recherche de quelque chose. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que plus tard, Caïn devait aussi rechercher la même chose. Quand tu grandis avec un gros cœur, ton gros cœur va t'amener dans le femme là. Contente-toi de ce que tu as. Si aujourd'hui, c'est le riz qu'on a sauté chez vous, mange avec action de grâce. Parce qu'en Éthiopie, ils n'ont même pas vu l'eau à boire. Il y a beaucoup de pays où les gens voyagent, mais beaucoup évitent l'Éthiopie. Tu sais quoi? La renommée de l'Éthiopie. La renommée. Le nom. Lorsqu'il est sali, tout le monde te fuit. Quand un quartier a une mauvaise renommée, quand tu entres dans ce quartier, que tu le veux ou pas, on te confond des habitants de ce quartier. Oh, tu es de passage, mais on te confond aux autochtones. À cause de quoi? La renommée. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un, avant de poser ton pied, regarde bien le sol. Aujourd'hui, les jeunes meurent vite. Les jeunes meurent beaucoup. Vous savez pourquoi? L'argent facile, la vie facile, la vie des voitures, la vie des grosses bagues, la vie des gros bijoux. Parce que tu as vu l'autre avoir. Est-ce que tu sais si dans le cimetière, tu
Tu ne sais pas ce qu'il fait quand tu n'es pas là. Mais lui ne va que te présenter ce qu'il fait en journée. Mais toi, tu n'es pas au courant de ce qu'il fait dans la nuit. À cause de ta présence régulière de ta convoitise, il finit par t'introduire dans ce qu'il fait. Parce que tellement tu le convoites, tu veux être comme lui. Il te donne ce qu'il a. Un jour, il y avait deux filles qui marchaient ensemble. L'autre allait compliquer sa vie. Et dans son placard, on lui envoyait un serpent. Tous les soirs, elle couchait avec ce serpent. Et quand elle couchait avec ce serpent, le serpent vomissait beaucoup d'argent. Et en journée, c'était du waouh. Elle pouvait dépenser comme elle veut. Elle avait de l'argent à flot. Elle donnait à sa copine. Mais sa copine n'était pas satisfaite. Toi qui es en celui avec un cœur comme le tuyau, malgré que l'eau passe, tu n'arrêtes jamais de couler. Arrête ça. Papa parlait de l'esprit de mort. L'esprit de mort là viendra par la convoitise. Tu connais combien de filles sont restées dans les hôtels? Parce qu'elles sont parties pour 5 minutes de plaisir, allant chercher 5 000, mais sa vie est restée pour 5 000. Écoute-moi mon frère, ta vie est précieuse. Au lieu de courter ta vie, c'est mieux de vivre longtemps même si tu souffres. Sa copine l'aidait. Sa copine l'aidait même à payer le loyer. Sa copine l'habillait. Sa copine faisait tout. Non, elle n'était pas satisfaite. Jusqu'au jour où elle a dit à sa copine que non, tu dois me dire comment tu fais. Tous les jours tu me donnes. Moi aussi j'ai envie de te donner. Sa copine lui a dit, moi je t'ai rien demandé. Et n'entre pas dans les questions. Parce que je ne veux pas t'impliquer dans ce que je fais. Écoutez-moi. Aujourd'hui à Facebook, il y a beaucoup d'influenceurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais personne ne connaît le bas-fond. Ne vois pas quelqu'un changer les voitures tous les jours. Tu l'apprécies et tu convoites. Il y a des gens qui ont cherché à être comme eux. Eux, ils sont morts 2 mois après sans même manger l'argent qu'on leur a donné. Je parle à quelqu'un. Seigneur, ôte le voile sur mon nom. Le voile là, c'est pas quelqu'un qui a mis, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu médites? Tu dors toute la nuit. Il faut seulement que j'aille là-bas. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Je dois partir là-bas. Ce que tu cherches la nuit là, ça va te trouver le jour. Ton ami est très loin. Laisse-moi te dire qu'en prison, il y a beaucoup d'innocents. Juste parce que l'innocent aimait toujours se retrouver à un lieu où il voyait les autres bien. Il est aussi venu. En ce lieu-là, il venait tous les jours. Un jour, la police est venue arrêter tout le monde. Je parle à quelqu'un. Contentons-nous du cadre, du lieu, de ce que Dieu nous donne, en attendant que Dieu nous élève. Tu ne comprends pas. Elle va marcher. Dans ses marches, elle a rencontré le serpent. Le serpent savait que le jardin était le lieu de leur impact. Le serpent savait que le jardin était le lieu de leur rencontre. Le serpent savait que le jardin était le lieu de leur bénédiction. Mais le serpent a voulu les délocaliser du lieu de la bénédiction. Tous ceux qui viennent te dire des choses dans tes oreilles ne te disent pas parce qu'ils t'aiment, mais ils te disent parce qu'ils veulent te délocaliser. Je suis venu ce soir changer ta localisation au nom de Jésus. Amen. Si tu dis amen, c'est fait. Amen. Amen. Écoute, j'ai longtemps parlé des familles ici. Il y a des familles où tout le monde est jaloux. Tu rencontres souvent une fille, elle rencontre un homme, elle fait même 2 ans, sa famille ne connaît pas. C'est pas parce qu'elle est méchante, c'est parce qu'elle protège sa relation. Le fait que tu n'as pas encore bénéficié toi-même d'une relation, mais tu commences à amener dans ta famille, tout le monde ne sera pas content de cette relation. Ta mère peut être contente, tes soeurs peuvent être contentes, mais ta cousine n'aura pas le même cœur. Et elle pourra faire du n'importe quoi pour que tu perdes cette relation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais une rencontre, tant que toi-même tu n'es pas encore positionné, ne présente pas n'importe qui. Est-ce que je te parle? Elle a commencé à marcher. Le serpent savait que pour les détrôner, il devait passer par Ève.
Ève, c'est qui? Ève, c'est cette personne-là dans la famille qui a un cœur de convoitise. Ève est morte, mais elle est Ève aujourd'hui dans nos familles. Ève est morte, elle est Ève dans les églises. Ève est morte, elle est Ève dans ton lieu de service. Elle, son rôle, c'est de marcher dans tous les bureaux des patrons pour parler mal de toi. Parce qu'elle sait que tu travailles bien. Elle marche pour te saboter afin que le patron n'ait jamais l'intention de t'élever. Oh, je ne comprends pas. Le Seigneur a dit, qu'est-ce que Dieu vous a réellement dit? Dieu a dit qu'on peut manger de tous les arbres. Et seulement quant à l'arbre, là dit Dieu dit, il manque. Il sait que si vous mangez, vous allez devenir riche comme lui. Vous allez devenir des leaders. Vous allez devenir des ministres. Dieu le sait. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Manger ça. La Bible dit qu'elle accueille. Ce n'est pas tous les présents qui sont présents. Il y a les présents que les gens ont reçus, leur étoile s'est éteinte à jamais. Il y a les présents que les gens ont reçus, leur étoile s'est éteinte à jamais. Les gens qui marchent partout, chercher les femmes partout. Quand tu vois un homme cherche trop les femmes, c'est qu'il a quelque chose en lui qui n'est pas normal. Je te parle. Soit il soutient les énergies, soit il soutient les étoiles. Ton ami est loin. Quand il finit dans la mission ici, il change de lieu. Il part à un autre lieu, on ne le connaît pas bien. Il peut soutirer encore l'énergie. Il peut soutirer l'étoile. Je suis venu te dire, si tu travailles, tu as un salaire de 100 000. Avant de t'engager dans une relation, cherche à bien réfléchir avant de t'engager. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont les hommes. Il y a les bois qui marchent là dehors. Ton ami est loin. Amen. Si vous mangez, vous serez comme lui. À l'instant, Ève a mangé. Et quand elle a mangé, elle a donné à son mari. À l'instant, le lieu de localisation a été changé. La Bible dit quand Dieu est descendu, il n'a pas trouvé Adam, il n'a pas trouvé Ève. Il a demandé, Ève, Adam, où êtes-vous? Il a dit, je suis caché. Combien aujourd'hui les destinées ont été cachées à cause de la convoitise? Écoute, quand quelqu'un te gâte, il ne gâte pas ta face, mais il gâte ton nom. Quand on te dit que tu as le masque là, ce n'est pas d'abord ton visage, c'est ton nom. C'est ton nom qu'on masque. On maudit ton nom, on parle mal sur ton nom, on masque ton nom pour que quiconque peut venir te faire du bien ne te localise jamais. Mais ce soir, je suis venu déchirer le voile sur ton nom. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la grâce de l'Éternel marche avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prends une autre catégorie que le Saint-Esprit me parle. Les gens impatients. Les gens impatients sont les gens les plus instables de la terre. Les têtes sont chargées des projets, mais leurs cœurs sont vides. Je parle à quelqu'un. Il peut sortir un projet maintenant. Non, voici ce que je vais faire. À partir de maintenant, je m'engage ici. 3 semaines après, c'est la même personne qui lâche le projet. Il s'en va ailleurs. Il ramasse un autre projet. Le projet, si je vais seulement faire ça, 2 secondes après, il lâche. Il passe sur un autre projet. Si tu remarques dans ta vie que tout ce que tu prends comme engagement, tu n'arrives pas à faire même 2 mois. Bien aimé, ne pas chercher loin. Brise le lien qui accompagne ton nom. Tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'ils sont pressés. Quand tu es pressé de vite arriver, tu n'arriveras jamais. Parce que même la maman que tu vois aujourd'hui assise dans un conteneur avec un capital de 4 millions a commencé un jour avec la tomate. Mais à force de persévérer, elle a eu des conteneurs. Il n'y a rien qu'on commence grand. Même quand tu commences à avoir un grand capital, Dieu t'enseigne à rentrer en bas pour recommencer petit. Parce que pour que quelqu'un apprenne à mieux gérer l'argent, Dieu l'apprend à compter d'abord les 500 francs. Si tu n'as pas appris à gérer les 500 francs, Dieu ne te donnera pas les millions. Parce que tu ne t'en sortiras pas. Laisse-moi te dire, plus tu augmentes en argent, plus tes problèmes augmentent et tes besoins augmentent. Si hier tu avais un bénéfice de 5 millions, tu as une marque de voiture que tu aimais, ton argent sera soustrait. Si demain tu as un bénéfice de 15 millions, ton appétit des véhicules va augmenter. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens instables. Aujourd'hui, je vais faire le commerce. Commerce. Parfois, le commerce est là. Le frère Eli, la rentrée passée, il
Il a acheté les trousses. Il a acheté un gros sac de trousses comme ça. Il a accroché à la cuisine. Jusqu'aujourd'hui, les trousses là sont là-bas. Ton amène est loin. Mais il y a des enfants comme lui, même moins à l'âge que lui, qui vendent ces mêmes trousses pendant la rentrée et payent leur école. Tu sais pourquoi? La négligence. Si tu es incapable de le faire, même si on te fait asseoir dans une boutique pour gérer, tu ne vas pas t'asseoir là-bas. Parce que le jour où un client ne va pas entrer, tu vas dire au patron que tu démissionnes. L'impatience. L'impatience te colle un voile. Même quand un grand type viendra te chercher, quelqu'un va dire que tu vois celui-là, ça ne vaut pas la peine. Parce que la personne n'est pas patiente. Et la personne va t'abandonner. Même quand quelqu'un va venir vers toi pour te faire les papiers pour voyager, il ne pourra pas. Tu sais pourquoi? Tu es impatient. Je suis venu te dire ce soir, le voile n'est pas toujours la malédiction qu'on proclame, mais le voile est l'attitude qu'on a. Si je parle à quelqu'un, écoute-moi, si au Cameroun tu es impatient, ce n'est pas en Europe que tu vas réussir. En Europe, il y a des travaux, on fait 2 heures de temps, on peut gagner même 250 000. Tu arrives quelque part, si tu es impatient, tu ne pourras pas faire les 2 heures de temps. Parce que tu seras pressé de faire même 5 choses le même jour, mais ça ne pourra pas marcher. Parce que ce qui est sûr, il y a souvent des heures supplémentaires que toi-même tu ne t'attends pas, mais qu'on t'impose. Parfois, ce n'est pas le patron qui t'impose, mais Dieu passe par le patron pour t'imposer parce que Dieu veut briser ton appétit. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te prie, mon frère, ma soeur, d'être patient dans ce que tu fais. L'esprit de l'impatience peut t'amener à mettre les mains où il ne faut pas. Amen. Tu crois que ça dépasse souvent Dieu de faire remplir l'église ici? Ça ne dépasse pas Dieu. De la même manière, Dieu m'éprouve, il vous éprouve aussi. Parce qu'il y a ceux qui sont là, quand l'église n'est pas pleine, même le thème, ils ne mettent pas à l'affiche. Quand l'église n'est pas pleine, même les versets bibliques, ils donnent à peine. Quand l'église n'est pas pleine, ils ne font rien. C'est comme s'ils sont venus à l'église pour l'église pleine. Tu n'es pas venu à l'église pour l'église pleine, mais tu es venu pour une seule âme qui peut être transformée. Pour une seule âme qui peut être transformée. Ça ne sert à rien d'avoir une église pleine et de ne pas avoir des disciples. Donc comme il n'y a pas les gens, je suis découragé. Les pieds tremblent au sol, je ne peux plus faire le protocole, je m'assois. Je m'attendais faire asseoir même 50 personnes. Comme les gens ne sont pas venus, ça me fatigue. Dieu le fait exprès. Parfois Dieu le fait pour tester notre cadence. Parce que plus tu dis je t'aime, je t'adore, plus il t'éprouve pour voir si ton amour pour lui est lié à un intérêt. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton amen est très loin. Amen. Ève a perdu le jardin. Adam a perdu le jardin. Pas parce qu'un diable les avait hantés. Pas parce qu'on les avait fait quelque chose. Parce qu'ils avaient convoité. Quand tu nais d'une famille qui a les longs yeux, toi-même tu auras les longs yeux si tu ne pries pas. Sans vouloir, tu auras les longs yeux. Pas de fils, de mère en fille. Mais ce soir, je suis venu te libérer au nom de Jésus. Amen. Je suis venu te libérer au nom de Jésus. Amen. Je suis venu te libérer au nom de Jésus. Amen. La mauvaise réputation, ce n'est pas seulement qu'on parle mal de toi. La mauvaise réputation, c'est aussi quand on dit ce que tu fais de mal. Écoute, la Bible dit, l'ennemi rôde comme un lion rougi pour chercher qui dé. L'ennemi là, qui l'utilise, qui travaille, qui le donne le travail là, c'est Dieu. Si Dieu est sur un toit et qu'il remarque que dans ce toit, on gronde toujours certains enfants, la bénédiction de ces enfants sera rare. Tu sais pourquoi? La bouche qui te bénit, tu ne dois pas la faire pleurer. La bouche qui te bénit, tu ne dois pas la faire se lamenter. Si ton père, ta mère est toujours en train de te reprocher, ce n'est pas bon pour toi. Là, je vous dis la vérité. Il y a des blocages qu'on s'amasse étant petit et on grandit avec. Il y a des malédictions qu'on s'amasse en grandissant et on grandit avec. La colère de ton père lundi, mardi, mercredi, pour toi, tu le fais bavader. Pour toi,
Tu l'as fait bavader. Mais ce qui ne sait, tu ne sais pas. Chaque colère qui l'élève, il y a un esprit dévoreur qui récupère la colère et qui peut t'attendre dans le plus tard. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pourchassés par les mauvais esprits. C'est ce qu'ils ont fait étant petits. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Quand tu réponds mal à tes parents, l'ennemi est là. Il enregistre. Et plus tard, il va te suivre avec une réputation. Il va te suivre avec. Il y a des gens, sa réputation c'est sa malbouche. On le connaît partout. Partout on le connaît. Dès que tu dis Théodore, on dit qui? Théodore. Pardon. Le mieux pour toi c'est qu'il n'arrive pas ici parce que lui, quand il va atterrir ici, sa bouche est capable de tuer. Écoute-moi mon frère. Quand tu grandis, grandis bien. Parfois je dis à Dieu, si Seigneur, si nous on avait eu la grâce de te connaître quand on était tout petit, on nous amenait à l'église protestante. Mais est-ce qu'on avait un enseignement là-bas à l'église protestante qui pouvait nous édifier? Non, on pouvait entrer à l'église protestante. C'était comme une cadence, tous les jours les mêmes choses, les mêmes choses. Mais on n'avait pas des enseignements qui pouvaient commencer à te mettre une puce à l'oreille que, hey, fais attention. Fais attention. Mais toi qui es aujourd'hui en train de grandir dans la foi, tu as la grâce d'écouter la parole qui te met à garde. Que fais attention, ne marche pas comme ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens assis ici ce soir qui ont échoué juste parce qu'ils n'avaient personne pour les orienter? Oh. Quand tu n'as pas eu la grâce d'avoir ta main, si ta main monte tôt, tu grandis par la grâce. Parce que personne ne pourra prendre soin de toi comme ta mère. Ni te donner les conseils comme ta mère. Nous t'orienter comme ta mère. Il y a des temps, elle sait bien que devant là, il y a le puits. Elle va t'amener à aller tomber dans le puits là. Parce que ta mère n'est plus là. Elle ne te donnera pas des conseils pour t'édifier ou pour te faire bien grandir. Parce que pour elle, ses enfants doivent être à la hauteur plus que toi. Elle va seulement mal te conseiller pour te voir t'égarer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as déjà 15 ans, et tu connais déjà le bien et le mal, est-ce qu'on doit dire à un enfant de 15 ans de laver les assiettes? On parle du nom, non. Je ne veux pas te ressortir qu'on t'a fait. Je te ressors aujourd'hui ce que toi-même tu as fait. Amen. Est-ce qu'on doit rappeler à un enfant de 15 ans de laver le sol? Tu n'es pas chez le voisin, tu es chez vous. Un enfant qui est chez eux connaît ses responsabilités. Il sait que quand je me lève le matin, baisse un peu le volume là. Déjà même que ton son là, ce n'est même pas d'abord même spirituel. Il faut mettre les sons qui élèvent l'esprit. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Et dessus quoi tu mets le volume? C'est ça, c'est vraiment la réputation. Alléluia. Amen. Un enfant de 15 ans, oublie qui est assise là. Je n'ai pas besoin de lui dire le matin qu'elle lave les assiettes. Je n'ai pas besoin de lui dire le matin que balaye la cour. Je n'ai pas besoin de lui dire le matin que mon habit que porté hier est sale. Un enfant qui arrange son avenir est toujours prêt. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il sait que demain moi-même je serai parent. Demain moi-même j'aurai une maison. Ce que tu n'as pas fait pour tes parents, ne t'attends pas qu'on va faire ça pour toi. Tu ne peux, même si tu empruntes une dizaine, maman. La Bible dit que ce qu'on sème, on fait quoi? Tu ne peux pas semer la patate, tu récoltes le plantain. Non. Il y a des enfants de 14 ans qui tiennent les maisons. Le matin, elle lave le sol, elle arrange, elle prépare. Elle va servir son père. Elle sert sa mère. Il y a des mamans qui voyagent. Sa fille a 15 ans. Elle fait un mois dehors. C'est sa fille de 15 ans qui tient la maison. Si tu as 17 ans et tu n'apprends pas à être responsable, tu seras responsable quand et où? Aujourd'hui, tu trouves les femmes, c'est les bonnes qui prennent leur mari. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent rien faire. C'est la bonne qui t'apprend comment dresser le lit. C'est la bonne qui t'apprend comment midonner les draps. C'est la bonne qui t'apprend comment balayer la maison.
Non, toi, la mère de la maison, tu ne laves que là où les pieds passent. Et les bas de fauteuil, la bonne t'apprend à faire le ménage général. Et plus le mari voit ça, plus il commence à éprouver des sentiments pour la bonne. Quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Quand tu es jeune, apprends à travailler. Apprends à t'emmagasiner des connaissances. Parce que plus tard, ces connaissances seront tes clés. Et ces connaissances vont te donner une bonne renommée. Amen. L'école ne donne pas la renommée. Il y a des gens qui fréquentent. Combien de bacheliers sont là ce soir? Combien sont licenciés ici? Combien? Qui a la maîtrise? Amen. Voyez. Qui a le bac? Combien le bac? Bon, dites-moi alors, vos salaires sont à partir de combien? Niveau maîtrise, mais le salaire à partir de combien? Niveau licence, le salaire à partir de combien? Mais est-ce que tu sais qu'une simple connaissance des choses pratiques peut te donner un salaire de 500 000 francs? Beaucoup aujourd'hui cherchent seulement le travail pour aller en travailler dans le bureau. Est-ce que tu sais que la bonne est payée là-bas, même plus que celui qui est au bureau? Mais tu sais pourquoi ils évitent le travail de bonne? Parce qu'ils ne connaissent rien. Il va aller là-bas faire quoi? Il ne connaît rien. Quand tu grandis, emmagasine-toi la connaissance. Une jeune fille qui n'a pas l'esprit d'achat, ses enfants auront 2 caleçons. Parce que si sur elle-même, elle a 2 soutiens, 2 caleçons, ce n'est pas ses enfants qu'elle va acheter. Parce qu'elle s'est habituée elle-même à avoir 2 caleçons et 2 soutiens. Pas parce qu'elle ne touche pas l'argent, mais elle n'a pas l'esprit d'achat. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a maudit. C'est ta nature. Et la nature là, garde ton nom. Une maman qui laisse sa fille faire 3 jours à la maison sans se laver. Elle dit oui, laisse, il fait froid. Laisse-moi te dire, ton beau-fils va venir un jour la balancer à la maison parce qu'elle sent. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une jeune fille, tu ne peux pas s'asseoir chez elle, tu manges un bon repas. Le riz sauté, le spaghetti sauté, le spaghetti avec la sauce. C'est toujours en train de tourner avec le riz et le spaghetti. Pourquoi? Parce que elle ne veut pas faire d'efforts. Non, tourner le couscous, c'est trop d'efforts. Couscous sauce arachide gombo, ça peut lui prendre même 3 heures de temps, c'est trop d'efforts. Elle doit vite finir pour manger. Elle doit vite finir pour se libérer. Mais c'est elle qui aspire au mariage. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce qu'il y a beaucoup de femmes bêtes dans les foyers. Alléluia. Aujourd'hui, les femmes se disent que la beauté, c'est le make-up. Aujourd'hui, les femmes se disent que la beauté, c'est le gloss. La beauté, c'est tracer bien le noir. La beauté, c'est mettre le string. Et il y a un moment que l'homme est même fatigué du string, fatigué de ta nudité. Il veut un repas qu'il a mis long sans manger. Quand tu entends la façon que Ève vadouillait, c'est une femme qui ne préparait pas. C'est une femme qui ne préparait pas. Dès que le jour se levait, elle était dans le jardin en train de monter des salles. Beaucoup sont comme ça. Dès que le jour se lève, elle est chez la voisine en train de bavader. Elle n'a rien fait chez elle. La maison est sale. Les assiettes sont sales. Les enfants sont partis à l'école. Eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Quand tu es chez ton père, tu sors le matin, tu ne fais rien. Même si vous avez tous les bons du monde, tu ne fais pas du mal à ton père. Parce que ce qui est sûr, si toi tu ne laves pas, ceux qui sont là vont laver. Mais c'est toi qui ne vas rien connaître. Et la bénédiction, ceux qui sont là prendront les bénédictions plus que vous. Parce que Dieu est honnête. Dieu récompense celui qui mérite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es chez vous, on doit te rappeler. Lave les toilettes, lave les toilettes, lave les toilettes, lave les toilettes. À quel âge? 24 ans.
Mais tu veux donner la crise cardiaque à tes parents. On doit te rappeler de laver les toilettes. Mais tu t'attends à quoi? Mais ta femme te fera bavader. Mais c'est clair. Alléluia. On ne doit pas te dire ce que tu as fait. Un enfant qui grandit dans la maison de ses parents, si on doit lui rappeler ce qu'il a fait, il est méchant. Il est méchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as grandi, tu as passé ton temps à faire des mauvaises choses. Les mauvaises choses là vont commencer à te bloquer. Je sais pourquoi Dieu me pousse à parler comme ça. Mais je vous dis la vérité. Hérode a tremblé lorsqu'il a vu qu'un fils est né. Hérode n'a pas tremblé parce qu'il a vu la royauté. Mais Hérode a tremblé parce qu'il a vu un fils. Et il a senti l'honneur dans l'étoile qu'il a vue. Il a senti l'honneur. Il a su que l'étoile qu'il a vue là, c'est une étoile d'honneur. Parfois on parle à tes parents n'importe comment. Parce que tu ne les protèges pas. Quand toi-même tu montres que ton parent n'est rien, tu es en train d'ouvrir la porte à n'importe qui de les faire n'importe quoi. Les tourments, les douleurs que tes parents traversent, l'ennemi qui rôde comme un lion rougissant et ne meurt jamais. Laisse-moi te dire que le même esprit qui a suivi ton grand-père, parce qu'il allait faire les alliances incubes, c'est le même esprit qui te suit aujourd'hui. Mais ton grand-père est mort. Mais l'esprit lui reste dans les lieux arides. La colombe qui était partie entre les mains de Noé, elle n'est pas morte. Elle a attendu Jésus pour descendre. Et pour montrer que c'est lui que j'attendais. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vis sur cette terre, vis bien, marche bien. Si tu voles, ton amène est très loin. Amen. Ton amène est très loin. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Roi 17, 9? Un roi 17, verset 9. Commence à 8. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Attends un peu. Beaucoup quand ils lisaient ça, oui, c'est Dieu qui avait parlé. Mais laisse-moi te dire, la parole-ci là, c'est un homme qui parlait à son serviteur de Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Toutefois qu'on te parle, c'est Dieu qui te parle. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Le conseil que te donne ton parent, c'est Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, tu le vois au travers d'une personne. Facilement, on peut dire à l'église, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Tu dis Amen, Amen. Mais ce qu'on te dit à la maison, tu n'enregistres pas. Pour toi, l'Éternel, c'est qui? L'Éternel, c'est ton parent. L'Éternel, c'est ton grand frère. L'Éternel, c'est ta grande soeur. L'Éternel peut passer par ton aîné pour t'orienter. C'est aussi l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pause. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta. Lève-toi, va à Sarepta. Yes. Sarepta était le lieu de sa carte géographique. C'était le lieu de son impact. Le lieu où Dieu devait le rencontrer. Le lieu où Dieu devait essuyer ses larmes. Le lieu où Dieu devait l'honorer. Le lieu. Tu sais pourquoi le lieu de ton affliction devient le lieu de production de ton onction? Parce que tu t'es laissé appuyer comme une olive. Un enfant qui grandit dans une famille et qui ne se laisse pas appuyer comme l'olive grandira mal. Yes, amen. Quand tu as déjà 14 ans, il y a des filles, des Aoussa qui partent en mariage à 12 ans. Quand tu as déjà 14 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, en montant, tu es prêt à être mère de famille.
Je suis même pas obligé de te garder chez moi. C'est pas obligé. Tu peux être mère de famille. Tu peux te marier. Mais il y a les enfants, il y a les parents qui envoient vite les enfants en mariage parce qu'ils sont fatigués des mots de tel. Si tu commences à toi lui faire bander, chercher même un vieux père de 80 ans, là, il t'envoie là-bas. Ton amène est trop loin. Il t'envoie là-bas pour se reposer, mais je vous dis la vérité. Dieu lui a dit, va à Sarepta. Sarepta ici, c'est le lieu où je t'envoie. La famille où tu es né, c'est Dieu qui a choisi que tu naisses là-bas. La maison de tes parents, c'est Dieu qui a choisi. Amen. Dieu pouvait faire que tu sois la fille du président. Mais tu ne l'es pas parce que Martin lui aussi n'était pas président. Un jour, il était aussi pauvre. Et puis, il est devenu président après. Mais toi, quand tu pars à l'école, tu te demandes c'est qui? Tu dis c'est le président. Même si ton père est pauvre, c'est ton président. Oh, on amène loin. Amen. Tu sais pourquoi il est ton président? Il t'a donné la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Va à Sarepta, Yes. qui appartient à Sidon. Sidon ici, tu mets seulement Sidonie. Tu es fils de Sidonie. Je te conseille, tu dis j'attends Dieu. Tu veux voir quel Dieu? C'est quel Dieu que tu veux voir? Dieu a parlé depuis. Chaque conseil que tes parents élèvent sur ta tête, c'est Dieu qui te parle. Dieu ne va pas descendre comme une colombe pour te parler. Le parent ne peut pas égarer son enfant parce qu'il a d'abord l'expérience de la vie. Il y a les embûches dans lesquelles lui-même il a marché et il n'aimerait pas que tu marches par là. C'est pourquoi il te donne le conseil. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que la Bible dit? Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais avant qu'il n'aille là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait l'eau du torrent. L'eau du torrent ici montre un temps de galère extrême. Ça peut arriver dans ta vie à un moment donné en tant que serviteur de Dieu de boire l'eau du torrent. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'onction. Mais Dieu te fait boire l'eau du torrent pour te bâtir. Si Dieu nous donnait tout sans qu'on ne souffre, ce qui n'est pas Dieu. Tu sais pourquoi il est Dieu? Parce qu'il nous forme. Ton amène est loin. Amen. Il est Dieu parce qu'il nous forme. Si tu entrais là et que tu priais, Seigneur, le lendemain tu es dans la voiture, tu ne devais plus prier. Non, je dis tu ne devais plus prier, ma soeur. Tu n'es pas là parce que tu aimes trop Dieu. Tu es là parce que ta situation te fatigue. Est-ce que je mens? Parce que la situation fait quoi? Ça te fatigue. Yes. Rares sont les gens qui deviennent riches mais qui continuent à servir Dieu. C'est très rare. J'ai dit très rare. Va à Sarepta. Là-bas, c'est en ce lieu-là que je vais te nourrir. Nourrir là, c'est pas te donner tout ce que tu veux, les maisons, les terrains. Nourrir là, c'est d'abord te donner les instructions qu'il faut en attendant que la femme qui a été destinée à venir dans ta carte géographique pour te bénir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné. Va là-bas. Mais tu crois que à l'instant, la Bible dit que il s'éleva, Allah s'arrêta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. C'est trop facile. Hello? La Bible est verset 1, verset 2 peut venir. Mais nous, on vit ça en 2 ans. Même en 10 ans. Même en 30 ans. Mais quand tu lis ici, oh, lève-toi, lève-toi, va. Et à l'instant, tu as menti. Je dis, tu as menti. Si tu n'as pas sué comme ça, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner. Il dit quoi? Il se leva. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive.
Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Amen. Cette femme hier, elle ne s'appelait pas veuve de Sarepta, mais les circonstances de la vie lui ont donné un nouveau nom. Et c'est par ce nom qu'elle a été localisée. Dieu permet qu'on t'appelle imbécile, pauvre, parce que Dieu veut te localiser par le nom de pauvreté. Ton ami est trop loin. Amen. Si elle n'était pas veuve, elle ne devait pas être localisée. Il y a des choses que Dieu permet que tu traverses parce que c'est dans cette chose-là que lui va te localiser pour changer ton histoire. Avec Dieu, il ne se fait pas tard. C'est la mort qui est mauvaise. Mais tant que tu vis, aie toujours de l'espoir qu'un matin les choses peuvent changer. Ton ami est loin. Amen. Il a dit va. Et lorsqu'il a vu la veuve, il a su que c'était la veuve. Parce que Dieu lui a donné tous les détails qu'il fallait. Quand l'heure de ta restauration arrive, mon bien-aimé, Dieu te donne des signes de la restauration. Quand ta souffrance devient atroce, c'est déjà les signes de l'acceptation. Avant qu'il n'arrive là-bas, il buvait l'eau du torrent. La souffrance était déjà atroce. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, en cette semaine, Dieu te répond au nom de Jésus. Amen. Non, je dis Dieu te répond au nom de Jésus. Amen. Dieu te répond au nom de Jésus. Amen. La réputation de la veuve, elle-même, elle a dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et après avoir mangé, je vais mourir. Il y avait un esprit de mort qui planait au-dessus de sa tête. À cause du fait qu'elle ne devait plus avoir une substance pour pouvoir vivre. Je suis venu te dire ce soir, tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu es béni. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu es béni, mon fils. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Dieu t'établira. Tout ce que tu vis et tu traverses, Dieu te permet de passer par là pour t'assagir. Amen. Ton ami est très loin. Amen. Ton ami est très loin. Amen. La Bible dit elle a ramassé du bois. Elle a allé préparer et elle est venue donner à l'homme de Dieu. Elle n'a pas cherché à connaître si l'homme de Dieu là peut produire le miracle. Elle n'a pas cherché à connaître si l'homme de Dieu là peut prier, les choses changent. Mais elle avait quelque chose en elle qui était l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Yes. Celui qui a l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, même s'il rencontre un pasteur sorcier, Dieu va utiliser le pasteur sorcier pour la lever. Amen. Elle n'a pas cherché à savoir. Est-ce que si je donne ça, je vais encore avoir? Est-ce que si je pose ça, je vais encore manger chez moi? Parce que c'est tout ce qui me reste. Si je prends tout maintenant, je lui donne, je vais faire comment? Non, elle n'a pas regardé ça. Elle a su qu'avant que lui n'arrive là, elle avait de la faim. Et elle économisait ça. Mais pourquoi elle n'est pas morte? Même en prenant l'économie pour donner, elle ne mourra pas. Et lorsqu'elle a posé l'offrande, sa vie a changé. Ta venue à l'église est une offrande. Même si tu marches dans la pluie, marche, maman. Même si tu n'as rien mangé, tu dois marcher à pied pour venir prier, fais-le. Parce que personne ne connaît le jour de la rencontre. Personne ne connaît le jour de la visitation. Écoute-moi, le mot restauration plane. Mais il attend juste une semaine comme celle-ci pour descendre et affecter la vie de quelqu'un. Je vois Dieu affecter ta vie en cette semaine. Si tu dis amen, c'est déjà ta portion. Si tu dis amen, c'est déjà ton partage. Je croyais que tu allais dire amen. Jéricho était un lieu qui avait déjà une mauvaise renommée. La Bible dit, l'homme de Dieu s'est retrouvé en ce lieu. Le peuple lui a accueilli et lui a dit, comme tu vois,
Le pays est bon, mais les eaux sont... Ça veut dire, je suis belle, mais je n'ai pas de mari. Je suis féconde, mais je n'arrive pas à concevoir. J'ai les diplômes, mais je ne travaille pas. Mon niveau intellectuel est tellement large, mais je touche 20 000. Le pays est bon, mais les eaux sont amères. Oh, avec l'eau là, ce peuple devait se laver. Avec l'eau là, ce peuple devait préparer. Avec l'eau là, ce peuple devait boire. Mais malgré le fait que le pays était bon, ils avaient toujours quelque chose en eux qui les manquait. Ce peuple avait besoin d'une parole de restauration. Ce peuple avait besoin d'une parole de restauration. La Bible dit, il dit, le pays est bon comme le voit mon Seigneur. Il y a des belles filles, il y a des beaux messieurs, il y a des gens lettrés, mais rien de bon ne se manifeste. La Bible dit, il a dit, donnez-moi un plat neuf. Donnez-moi un plat neuf. Un plat neuf. Le plat neuf représente une nouvelle identité. Ton amen est très faible. Le plat neuf représente une nouvelle identité. Bien-aimé, ton identité a été bataillée et tu as eu à déchirer la mauvaise identité. Et en cette semaine, Dieu restaure ton nom. Dieu restaure ta réputation. Amen. On t'appelait pauvre, mais je viens te dire avant dimanche, ton nom change au nom de Jésus. Amen. On t'appelait pauvre, mais je viens te dire avant dimanche, ton nom change au nom de Jésus. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Le plan neuf représente une nouvelle histoire. Parfois, quand quelqu'un sait que tu attends trop de lui, il te fait le chantage. Quand tu es jeune fille et tu travailles, parfois fais-toi respecter. Parfois, tu peux avoir l'enfant avec quelqu'un, il voit bien comment tu l'appelles, il ne prend pas au téléphone, il veut te faire chanter. Mets-le dans la liste de l'oubliette. N'appelle pas. Mais si tu veux voir le Dieu qui agit et que tu cours derrière quelqu'un, comment tu vas voir le Dieu qui agit? Mais il faut que tu restes dans ton coin et tu vois comment le Dieu l'a agi. Parfois, quelqu'un te fait chanter sciemment. C'est pas que la personne n'a pas, la personne a. Mais la personne veut te faire souffrir. Quand la personne sent que tu ne parles plus, tu ne dis plus rien, c'est la personne qui commence à marcher. Écoute, tu sais à quel moment quelqu'un a peur de toi? C'est quand tu t'es tu. Quand tu bavardes, il connaît le niveau dans lequel tu te trouves. Mais quand tu fermes ta bouche, il a peur de toi. C'est pourquoi Dieu a dit, il fait silence. Il fait silence. Le silence de Dieu dans la barque, ce n'était pas synonyme de noyade, mais c'était synonyme de civilisation. Tu peux civiliser quelqu'un par le silence. Ton amen est loin. Amen. La Bible dit que Jésus était là, il dormait, mais les flots d'eau agitaient la pirogue. Tous les disciples ont dit, nous allons à la mort. Jésus, si tu ne te réveilles pas, nous allons mourir. Mais est-ce que Jésus dormait? Jésus ne dormait pas. Jésus faisait semblant de dormir pour voir jusqu'à quel niveau ils peuvent aller. Écoute-moi mon frère, mets de l'importance sur ta vie. Ce n'est pas un homme qui garde l'enfant, c'est Dieu qui garde les enfants. Parce que ton 10 000 que tu peux donner pour que je nourrisse l'enfant, même si tu ne donnes pas ça, l'enfant là va vivre. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, est-ce que tu sais que parfois quand tu es né et que toi-même ta paternité a été détournée, parfois tu vis la même chose avec tes enfants. Tu peux faire des enfants où tu ne vis que le chantage de leur père. Tu sais pourquoi? Parce que toi-même, ton identité a été détournée. C'est pourquoi maman, quand vous faites les enfants, même si le père a refusé l'enfant, faites l'effort que l'enfant la connaisse son père. Hello? Parce qu'il y a les histoires qui se répètent. Amen.
Même si le père a refusé l'enfant dans le ventre, Phil m'envoie la photo. Constamment, il voit. L'évolution de l'enfant, il voit. Fais ton rôle. Amen. Même s'il ne donne rien. Tu sais pourquoi? Quand la paternité, ta paternité a été détournée, parfois tu te vois vivre la même histoire. Soit tes enfants seront abandonnés par leur père. Tu vas vivre cette même histoire, mais d'une autre manière. Là, je vous le jure. Amen. 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 Toi qui es là. Oh, ta mère t'a dit que ton père t'a abandonné quand tu étais petite. Oh, ton père t'a abandonné. Parfois, toi, on ne t'a pas abandonné. C'est la mère qui t'a détourné. Parce qu'elle a vu un shogar qui lui donnait l'argent plus que ton père. Elle est partie avec toi. Mais les liens se sont enracinés sur ton nom. Et plus tard, quand tu grandis, tu commences à vivre les mêmes problèmes. Cette semaine, tu dois couper cette chaîne au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, tu vas couper cette chaîne au nom de Jésus. Amen. Non, j'ai dit, tu vas couper cette chaîne au nom de Jésus. Amen. Tu vas couper cette chaîne au nom de Jésus. C'est pas tous les pères adoptifs qui sont gentils. Il y a les pères adoptifs. Lui-même devient le sorcier de ta vie. Amen. Dieu m'a dit, cherche ton père, il te bénit. Dieu m'a dit, cherche ton père biologique, il te bénit. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Coupez les liens pour ne pas vivre les mêmes histoires à répétition. J'avais dit à mes enfants, pour rien dans ce bas monde, même si ton père est fou, je vais t'amener vers le fou. Je vais te dire, dis your father. C'est ton père ici. Amen. C'est lui ici. Je vais te montrer le lieu où il est. Tu vis en sachant qu'il est quelque... Tu sais pourquoi? La répétition. Et la répétition fait très mal. Parfois la mère s'assoit comme ça, elle-même voit l'histoire qu'elle a vécue se répéter sur ses enfants. Toi la mère, tu peux commencer vite l'accouchement, mais l'histoire se répète sur les enfants, l'accouchement vient très tard. Les liens. Amen. Mais cette semaine, Dieu purifie nos vies au nom de Jésus. Amen. Dieu purifie nos vies au nom de Jésus. Amen. Dieu purifie nos vies au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Dieu purifie nos vies au nom de Jésus. Amen. Dieu purifie nos vies au nom de Jésus. Amen. Et il restaure notre identité au nom de Amen. Jésus. Parfois, une maman a accouché. Le grand-père dit non, c'est mon enfant. La mère a dit non, voilà son père. Le grand-père dit non, c'est mon enfant. Tu vois comment la bataille commence de temps bébé. Tu es bébé, tu n'es pas conscient, mais la bataille a commencé. Comme la bataille commence, le grand-père dit c'est pour moi. Le père dit c'est pour moi. Le père s'en va. Le père il n'est pas content. La bataille qui s'est passée là, il a collé avec laquelle il est parti. Ce n'est pas sur ta main que ça va jouer. C'est sur toi l'enfant. Et maintenant quand tu grandis, tu commences à voir que toi-même tu commences à vivre la même histoire. La même histoire. Parfois le premier homme qui t'enceinte, facilement il peut partir. Facilement. Tu sais pourquoi? Un jour ton propre père est parti. Alléluia. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Nos noms ont été salis. Pas par nous-mêmes, mais par les actes des ancêtres. Amen. Et aujourd'hui, tu vis un éternel recommencement. Parce que tu n'as pas encore cherché dans l'origine qu'est-ce qui s'était réellement passé. Écoutez-moi mon frère, c'est important de connaître la genèse de son histoire. C'est pourquoi c'est toujours important de demander à vos parents, à vos grands-parents, qui était mon grand-père, qui était ma grand-mère. Amen. Parfois tu vis certains blocages. Tu es né d'un père que tu n'as pas connu. Le problème que tu vis, ce n'est pas sur celui qui t'a élevé, mais ça vient du père qui t'a mis au monde.
Et le fait que tu ne l'as pas connu, ça joue sur toi toute ta vie. Parfois, un enfant ne peut pas chercher son père parce qu'il est trop assoiffé de son père, mais parce qu'il veut connaître l'origine de sa vie et de ses problèmes. Amen. Quand tu pars déjà, tu rencontres ton père biologique. Il t'explique, tu cherches à connaître, il te dit non, comme tu vois là, c'était comme ça, c'est comme dans ma famille, c'est comme ça, c'est comme ça. Même si tu ne le revois plus tard, tu connais déjà comment prier. Amen. Tu connais comment te tenir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Non, je dis que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu nous restaure. Amen. Tu as encore le temps de réparer tes erreurs. Tu as encore le temps de réparer tes fautes. Peut-être ton père vit, peut-être ta mère vit. Va essuyer toutes les larmes qu'ils ont versées. Va essuyer toutes les larmes que tu les as fait verser. Et répare ton chemin. Pour que plus tard, il n'y ait pas une porte ouverte dans ta vie par laquelle l'ennemi va te revendiquer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Ce soir. Les cadets là, qui n'ont pas de respect pour les aînés. L'aîné a 1, tu as 50. Les gens qui ont la malbouche ne vivent pas longtemps. Vous savez ça? Soit on les tue, soit on les empoisonne, soit on les fait quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les parle mal. Amen. Réparons nos bouches. Réparons nos paroles dans nos bouches. Ton identité n'est pas restaurée parce que c'est quelqu'un qui vient te restaurer. C'est toi-même qui commences à restaurer ton identité. C'est toi-même qui restaure ta vie. Tu changes de statut. On ne doit plus te retrouver dans les mêmes caractères que tu avais hier. Parce que c'est les portes d'entrée de l'ennemi pour te revendiquer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce que tu sais qu'on te reproche. Est-ce que tu sais que parfois on peut te reprocher une habitude à l'école? Tu grandis avec, à la maison c'est la même chose qu'on te dit. Dans ton lieu de service c'est la même chose. Tu pars dans ton foyer c'est la même chose. Mais jusqu'à là tu n'as jamais changé ça. Laisse-moi te dire, cette chose sera un blocage dans ta vie. Je suis venu te dire ce soir, sois persévérant. 1. Arrange ta relation avec tes parents. 2. Arrange ta marche. 3. Cherche à connaître l'origine de ta vie et brise les liens qui te réclament. Et de 2, aime Dieu de tout ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Amen. Tu es le sel de la terre. Et l'ennemi va à tout prix enlever le goût que tu as. Et il n'enlève que par tes caractères. Il utilise tes caractères. Écoute, l'ennemi a utilisé le caractère que manifestait Ève pour déshabiller Ève et Adam. L'ennemi n'utilise pas deux choses. Amen. Parfois dans un foyer, l'enfant ne vient pas vite. Parce que quand Dieu s'assoit, il regarde. Il voit que si ma fille s'y conçoit, elle peut avorter, l'enfant peut sortir par la bouche. Oui, tu sais pourquoi? Excès de maltraitance et de colère. Elle peut vomir l'enfant là. Dieu retarde qu'elle conçoive. Dieu n'entre pas là où il n'y a pas l'ordre. Et Dieu ne marche pas avec nous de la même manière. Pourquoi dans un foyer on voit toujours que c'est la femme qui a les problèmes d'accouchement? Beaucoup d'hommes ont les problèmes d'accouchement. Il y a des hommes qui refusent d'aller à l'hôpital parce qu'ils connaissent pourquoi. Mais c'est la femme qu'on accuse. Parfois, le bébé n'est pas loin, le bébé est là, mais les traits de caractère que l'homme manifeste envers sa femme, Dieu sait que si cette femme conçoit, même l'AVC peut l'amener avec la grossesse là. Dieu retarde. Parce que l'homme parle mal. Une femme enceinte ne supporte pas n'importe quelle parole. Parfois, Dieu retarde pour civiliser le mari. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Recherchons la paix dans nos maisons,
dans nos familles, dans nos foyers, et Dieu se glorifiera. Est-ce que tu sais, toi, homme, si tous les jours ta femme pleure, ta femme se lamente, la conception sera difficile. La conception, c'est pas seulement par le sexe. La conception aussi, c'est la tête. Je parle à quelqu'un. Tout se passe dans la tête. Si tu fais une grossesse psychologique, c'est la tête. Amen. À force de trop réfléchir, trop pleurer, trop réfléchir, même la grossesse peut refuser de venir. Parce que l'enfant qui arrive, peut-être c'est un serviteur. Quand lui-même il regarde votre maison, il dit hey, le feu, le feu, le feu, le feu. Je pars où? Il rentre bien, il se case encore bien. Il dit tant qu'il n'y a pas la paix, je ne viens pas. Oui, il y a les enfants comme ça. Il y a les enfants comme ça. Amen. Il y a des bébés dans les maisons. Toutefois que les parents élèvent la voix, ils tombent malades le lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la paix. Hommes, manifestez la paix dans vos maisons. Faites la paix. Même quand on veut les enfants, il y a une marche, il y a un processus qu'on suit. Si c'est l'hôpital, va. Allez vous deux. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas la personne qui a la charge là. Chacun doit regarder de son côté ce qui ne va pas. Lorsque l'hôpital ne dit rien, on cherche maintenant le spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est le désaccord qu'il y a entre nous. C'est ça qui fait que l'enfant ne vienne pas. Amen. Il y a des maisons où on fait les bruits tous les jours. Les gens accouchent tous les jours. Et il y a les maisons que s'il n'y a pas la paix, Dieu n'envoie pas l'enfant. N'imitez pas les gens. Tout le monde n'est pas Jean. Il y a les Pierre, les Thierry, les Théodore. Amen. N'est-ce pas l'autre voisine là, tous les jours secrets là, et son mari là, elle accouche. C'est plus tard que tu vas savoir si elle va accoucher. C'est plus tard. Parce que les gens d'enfants qui vont même taper le père. Amen. Il y a des maisons quand Dieu reste, il regarde. La femme toute la nuit, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? C'était mieux que tu ne m'épouses pas. Si c'était pour me maltraiter, c'était mieux. Tu dors. La fille d'autrui passe toute la nuit. Et quand elle pleure, qu'est-ce qu'elle appelle? Oh Dieu, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maman, Dieu va sortir les dents comme Dracula pour te pourchasser. J'ai parlé à quelqu'un. Mettons la paix dans nos maisons. Ne fais pas pleurer ta femme. Parfois les bénédictions retardent parce que la femme est toujours en larmes. Ne fais pas pleurer ton mari. Parfois les bénédictions retardent parce que le mari est toujours dans l'amertume. J'ai dit dimanche, quand tu es jeune marié, tu dois consommer le foyer. Mais si vous ne consommez pas le foyer tant jeune marié, c'est tant vieux marié que vous allez consommer. Tu vois souvent un papa de 50 ans avec sa femme, 60 ans, c'est comme s'ils se sont mariés hier. Mais parfois tu vois un jeune couple de 2 ans. L'homme est devant, la femme est derrière. Ou la femme est devant, l'homme suit. Ils ne connaissent jamais marcher ensemble. Toujours les conflits. Jeunes mariés, c'est pas normal. Brisez cet esprit. Amen. Brisez cet esprit. Vous avez un long parcours à faire ensemble. Brisez cet esprit. Amen. Les nous comme ça, on peut bouder un peu. Ça fait quand même 18 ans. Tu peux bouder un peu. Ça fait quand même un parcours de 18 ans. Mais toi, 2 ans. La femme a dans les rides. La femme a 2 teintes. Parce que le cœur n'est pas en paix. 2 ans seulement de mariage, c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.